15. Rien ne nuit tant aux personnes de qualité que le trop d'attachement aux biens. Antoine Gombault. Cette citation d'Antoine Gombault, également connu sous le nom de Chevalier de Méré, met en avant l'idée que le trop d'attachement aux biens matériels peut nuire aux personnes de qualité. Les personnes de qualité peuvent être comprises comme des personnes de bonne éducation, de noblesse ou encore de statut social élevé, et la citation souligne que leur attachement excessif aux possessions matérielles peut causer leur perte ou nuire à leur réputation. En effet, l'accumulation de richesses peut conduire à des comportements égoïstes ou à une obsession pour le pouvoir ou l'argent, qui peuvent nuire aux relations sociales ou politiques de la personne concernée. De plus, l'attachement excessif aux biens peut conduire à un comportement matérialiste et à la poursuite de plaisirs éphémères, qui ne contribuent pas à une vie épanouissante et pleine de sens. En somme, cette citation nous rappelle que la possession de biens matériels ne doit pas prendre le pas sur la qualité de vie et les relations sociales, qui sont des aspects essentiels pour une existence équilibrée et heureuse. 14. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Saint-Exupéry. Cette citation de Saint-Exupéry nous invite à voir la différence comme une richesse plutôt qu'une source de conflit. Au lieu de chercher à imposer nos idées et nos opinions à ceux qui sont différents de nous, nous devrions ouvrir notre esprit à leurs perspectives et apprendre de leurs expériences. En fin de compte, cela peut nous aider à devenir des personnes plus tolérantes et plus compréhensives, ainsi que plus ouvertes aux diversités culturelles et sociales de notre monde. 13. Ceux qui n'étudient pas ne sont que des bovins habillés de vêtements pour hommes. Confucius. Cette citation de Confucius suggère que ceux qui ne consacrent pas assez de temps à l'étude ne progresseront pas dans la vie et resteront simplement des individus non éduqués sans véritable objectif, ne faisant que suivre le mouvement sans réfléchir. Elle rappelle l'importance de l'apprentissage et de la connaissance pour améliorer sa situation dans la vie et atteindre ses objectifs. 12. Jésus disait « Aimez », l'Église dit « Payez ». Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo fait référence à une idée selon laquelle l'Église, en tant qu'institution religieuse, s'est éloignée de l'essence même du message de Jésus-Christ. Selon Hugo, Jésus a prêché l'amour, l'empathie et la compassion envers les autres, tandis que l'Église se focalise sur l'argent, la richesse et le pouvoir. En d'autres termes, Jésus appelait ses disciples à aimer les autres de manière désintéressée, alors que l'Église exige souvent des offrandes et des dons de la part de ses membres. La citation de Hugo suggère donc que l'Église a perdu de vue les véritables valeurs de sa religion. 11. Il y a des femmes honnêtes, comme il y a des vocations manquées. Rivarol. Cette citation de Rivarol signifie que tout comme il y a des personnes qui ont un vrai talent pour quelque chose qu'elles ne réalisent pas, il y a également des femmes qui ont un grand sens moral mais qui ne sont pas toujours reconnues ou appréciées comme il se doit. En d'autres termes, cela souligne le fait que certaines personnes ne sont pas suffisamment valorisées ou appréciées pour leur qualité et leur talent. 10. Retenez bien ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. Henri Janson. Cette citation est une observation cynique sur la nature éphémère de la célébrité ou de la notoriété. Elle suggère que même si une personne est connue ou reconnue à un moment donné, cette popularité peut être de courte durée et qu'il est inutile de s'accrocher à elle. En fin de compte, cela souligne l'importance de se concentrer sur les choses importantes dans la vie, plutôt que sur la recherche de la gloire ou la reconnaissance de la société. 9. L'impétuosité et l'audace réalisent souvent ce que les moyens ordinaires échouent à réaliser. Machiavel. Machiavel, un penseur politique italien célèbre pour son livre « Le Prince », est souvent associé à des idées machiavéliques,
telles que l'utilisation de la manipulation et de la tromperie pour atteindre les objectifs politiques. Dans cette citation, cependant, il met en avant l'importance de l'impétuosité et de l'audace dans la réalisation des objectifs qui ne peuvent pas être atteints par des moyens ordinaires. Dans un sens, Machiavel remet en question l'idée que la prudence et la patience sont toujours les meilleures approches pour atteindre ces objectifs. Il suggère que parfois, il faut sortir de la zone de confort et prendre des risques pour réaliser des choses importantes. Cela peut impliquer de faire preuve de créativité, d'innovation, d'audace ou de bravoure. Bien sûr, cette citation doit être prise avec précaution et ne doit pas justifier des actions irresponsables ou dangereuses. Néanmoins, il est vrai que l'histoire nous montre que les personnes qui ont réussi à réaliser de grandes choses ont souvent été celles qui ont osé sortir des sentiers battus et prendre des risques intelligents et réfléchis. 8. Le plus riche des hommes, c'est l'économe, le plus pauvre, c'est l'avare. Chamfort. Cette citation signifie que la richesse ne se mesure pas seulement en fonction de la quantité d'argent que l'on possède, mais aussi en fonction de la manière dont on le gère. L'économe est riche car il sait économiser et faire des choix judicieux avec son argent, tandis que l'avare, bien qu'il puisse avoir beaucoup d'argent, est en réalité pauvre car il ne sait pas en profiter ni en faire bon usage. 7. Deux hommes trahis par la même femme sont un peu parents. Alfred Capu. Cette citation signifie que lorsque deux hommes ont été trahis par la même femme, ils peuvent se comprendre et se soutenir mutuellement, car ils ont tous les deux vécu la même douleur et la même expérience. Ils ont une connexion, un lien, même s'ils ne sont pas liés par le sang. 6. N'éveillez pas le con qui dort, c'est toujours ça de prix. Frédéric Dard. Cette citation signifie qu'il est parfois préférable de ne pas provoquer quelqu'un qui est ignorant ou stupide, même si cela peut sembler frustrant ou tentant. En évitant de réveiller cette personne, on évite également de créer des problèmes inutiles et on peut continuer à avancer sans perturbation. C'est une façon polie de dire qu'il vaut mieux parfois ne pas dire ce que l'on pense pour éviter des ennuis. 5. La persistance est la force la plus puissante sur Terre, elle peut déplacer des montagnes. Albert Einstein. Cette citation signifie que la persévérance est une qualité très importante qui peut aider une personne à surmonter les plus grands obstacles et à accomplir des choses considérées impossibles. En restant déterminé et en persévérant, on peut atteindre des objectifs et réaliser des rêves, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts. Tout comme la force nécessaire pour déplacer une montagne, la persistance peut aider une personne à surmonter tous les défis sur son chemin. 4. C'est après sa mort que quelqu'un commence à changer. Marie-Claire Blais. Cette citation de Marie-Claire Blais suggère que souvent, il faut attendre que quelqu'un meure pour réellement apprécier et comprendre son héritage, ses idées, ses actions et les changements qu'il a apportés. Elle souligne également le potentiel de transformation et de croissance personnelle qui peut survenir après la mort d'une personne. Cette citation peut être interprétée de différentes manières selon les expériences et les croyances de chacun, mais elle met en évidence l'importance de saisir les opportunités de croissance et de transformation pendant que nous sommes en vie. 3. Qui ne s'élève contre toutes les guerres ne s'élèvera jamais contre aucune. Jean Rostand. Cette citation de Jean Rostand signifie que ceux qui ne s'opposent pas à toutes les guerres ne trouveront jamais la force d'aller contre aucune d'entre elles. Elle encourage les gens à s'engager activement et résolument pour la paix et à s'opposer à toutes les guerres, afin de créer un monde plus pacifique et plus juste. 2. La colère vide l'âme de toutes ses ressources, de sorte qu'au fond paraît la lumière. Friedrich Nietzsche.
Cette citation de Friedrich Nietzsche signifie que la colère peut épuiser toutes les ressources d'une personne et ne laisser que l'essentiel de ce qu'elle est. Dans la colère, une personne peut perdre la tête et se concentrer uniquement sur l'objet de sa colère. Une fois que cette colère est dissipée, il peut ne rester que la vérité ou la lumière, qui est l'essentiel de qui nous sommes vraiment. Cela peut signifier que la colère peut nous mener vers une prise de conscience de nous-mêmes et de notre propre vérité intérieure. 1. L'homme trouve la raison en lui et la sagesse sort de lui. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo suggère que l'homme est capable de trouver la raison et la logique en lui-même, mais qu'il doit chercher la sagesse et la compréhension à l'extérieur de lui-même, en écoutant les enseignements et les exemples des autres. En d'autres termes, l'homme doit combiner sa propre raison avec la sagesse acquise par les autres afin de mieux comprendre le monde qui l'entoure et de trouver des solutions pour les défis qui se présentent à lui. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.